Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un petit tuto pour voir ensemble comment on peut faire ça. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour encore un tuto dans ma pièce studio. Donc avec mon éclairage, aujourd'hui ce qu'on va essayer c'est de me prendre en photo, on va faire un peu de simulation de lévitation et un petit peu de jonglage avec des fruits en l'air, donc un petit montage sous Photoshop au final. Mais dans un premier temps, bon, il faut qu'on fasse les photos de ma propre personne sur, vous voyez ici, un tapis volant, je ne vous ai pas tout dit, c'est un tapis volant. Donc je vais me prendre en photo là, devant mon réflecteur, donc j'avais... Dans un premier essai, j'ai essayé de mettre le fond noir, mais ça suffisait pas. J'avoue que j'ai la flemme de changer l'autre côté, l'argent pour mettre du blanc, donc je vais essayer avec le fond argenté pour voir si ça le fait. J'ai ici mon appareil photo, donc il va me prendre en portrait, de façon à avoir toute la hauteur. Au niveau réglage, je suis à 400 ISO, parce que bon, j'ai pas non plus beaucoup de luminosité. Je suis à f8, de façon à avoir une bonne profondeur de champ. En priorité ouverture, donc après le reste il va se démerder. Donc voilà, que dire de plus, je vais commencer, ça va se passer en 3 phases en fait le tuto. Dans un premier temps je vais me prendre ma petite personne, donc en lévitation sur mon tapis volant. Après je vais prendre des fruits, donc j'ai une pomme, une orange et un citron, donc on va voir comment je peux jongler avec tous ces fruits merveilleux. Et la troisième phase passera sous Photoshop parce qu'au final il s'agit bien d'un montage simple à faire, hein, globalement sous Photoshop, un peu de détourage et d'assemblage, rien de très compliqué, mais bon on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu original pour ce tuto, pourquoi pas. Donc voilà, donc écoutez, je vais commencer par la prise de vue de ma personne. J'aurais aimé pouvoir me prendre en photo un peu comme un fakir sur son tapis volant avec les jambes croisées, mais malgré mon corps d'athlète, je suis pas assez souple pour pouvoir croiser mes jambes, d'autant que les échelles sont pas très profondes, donc j'y arrive pas. Donc je vais faire comme je peux. Voilà, je suis en tenue de maison, hein, je veux dire, je me suis pas mis en tenue de fakir non plus. Bon, c'est pas grave, c'est plus pour l'expérience que le résultat final, donc c'est vraiment le côté ludique de la chose que j'essaye et que je partage avec vous. Donc je vais essayer au niveau de la prise de vue. Donc ce que je fais, c'est que je prends avec un retardateur 10 secondes, donc et après je simule la pause, le temps de prendre la photo, et puis c'est tout. Je vais voir si ça convient en fonction du fond. Il faut que je me détache suffisamment du fond pour pouvoir me détourer facilement. Donc voilà, et puis après bon, c'est assez simple, hein. On y va, donc on va commencer la prise de vue. Donc là je déclenche. Voilà, donc là pareil. Le fil du micro. Voilà, je simule. Voilà, je suis en train de jongler. Je regarde mes fruits, voilà. Donc avec ça, je vais regarder ce que ça donne. Bon écoutez, hein, on va faire avec. Donc fin de la première phase. Donc maintenant on va prendre des photos des fruits, tout bêtement. Là je vais pas m'embêter à les mettre en l'air, hein. Je vais les poser sur la table et je vais les prendre. De toute façon après on va les détourer, donc le contexte dans lequel ils sont pris, c'est pas vraiment gênant. Je vous reprends. Bon, j'ai posé les fruits sur un fond blanc, maintenant je me suis mis l'appareil en position et je vais prendre mes fruits un par un. Donc vous voyez, rien de très compliqué, donc on va commencer hop, par l'orange, on va essayer de faire un gros plan. Voilà, et puis on y va. Ah, j'ai oublié d'enlever le retardateur, c'est pas grave. Voilà, je vais enlever le retardateur parce que ça m'amène à rien. Encore que si, je vais mettre à 2 secondes pour le coup. Donc voilà, pour ça. Voilà. Donc là, en l'état, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma personne sur mon tapis volant, j'ai mes fruits. Écoutez, on va se retrouver sous Photoshop pour voir comment on assemble tout ça. On se retrouve sous Photoshop. Je vous ai épargné le tri des photos et le rapide post-traitement sous Lightroom. Donc j'ai retenu 4 photos. La première,
c'est celle-ci. Donc c'est de moi en lévitation, il va falloir qu'on la détourne. La deuxième, ben, là c'est mes fruits, hein, donc mon orange, ma pomme et mon citron. Et derrière j'ai préparé une image de fond pour pouvoir venir coller tout ça. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par détourer. Donc pour ça, on va utiliser, ben, moi j'utilise la plume parce que là j'ai pas vraiment d'image très contrastée, donc je vais être obligé de me détourer vraiment à la main. Donc pour ça, ma technique, enfin si technique il y a, je vais commencer par, on va dire par ma tête. Donc j'utilise la plume et puis on y va. Donc là j'y vais assez rapide parce que de toute façon l'image est un peu bruitée, donc c'est pas... Bon, je vous reprends sous Photoshop. Donc j'ai fini de détourer. Donc voilà. Donc moi-même détouré sur mon petit tapis. Ici j'ai l'orange, la pomme et le citron. Bon, j'ai un peu fait ça à l'arrache, hein. On pourrait sûrement affiner. Et du coup là j'étais en train de préparer donc un fond bleu pur en ciel et on va dire du sable avec des dunes, hein. Ce sera sûrement affiné par ailleurs pour faire un fond. Et là voilà, maintenant si je me mets sur le fond, voilà à quoi ça ressemble. Bon, je vous dis, il y a beaucoup de choses à affiner, je le ferai pas dans ce tuto là, sinon ça prendrait des heures, surtout vu mon niveau en Photoshop. Mais bon, on est déjà prêt. Donc maintenant il va falloir que je mette mon orange, donc édition, transformation, homothétie. Et là maintenant ben, on va réduire l'orange pour qu'elle ait une taille orange. Voilà, donc là maintenant on va ici, on va valider ça. Oups là, édition annulée, je reprends ça. Voilà, donc mon orange, bah limite on va dire que c'est l'orange que je suis en train de regarder ici. Voilà. Deuxièmement, ma pomme, je sélectionne le calque, édition, transformation, homothétie, et on va faire une petite pomme qui doit avoir bon an mal an. Voilà. Donc je resélectionne, oui, appliquer la taille, voilà, et ma pomme, elle est là. Mon citron maintenant, édition, transformation, homothétie, on va en faire un petit citron. Voilà, je valide sa taille et mon citron, je le mets là. À la limite, vous voyez là, on va même ici en faire une petite rotation. Voilà. Je vais ici le déplacer un peu plus par là. Voilà. Si je prends ma pomme, mon orange, et puis ben là, ce que je vais peut-être alterner, ici je vais prendre la pomme, on va la mettre ici, l'orange je vais la mettre là. C'est parce que en fait j'avais envie de mettre deux citrons, donc je vais peut-être mettre un citron ici, donc mon citron ici, CTRL J, citron 2. Voilà, et donc ce citron là, je vais le mettre ici, on va l'inverser, mettre plutôt ici, je vais prendre mon orange, voilà, mon citron 2, il est là, par contre je vais le faire tourner, édition, transformation, rotation, et là on va le faire tourner, voilà, je valide cette transformation. Voilà, je vais le mettre par là. Et est-ce que je jongle avec 5? Ouais, ah, soyons fous. Je jongle avec 5. Donc, on va monter un peu la pomme ici. Mon citron 1, il est là. Voilà. Mon citron 2, il est là. D'accord. Ma pomme,
Elle est là. Mon orange, je vais dupliquer mon orange. CTRL J. Orange 2. Voilà. Et donc mon orange 2, je vais la mettre là. Hop. Regardez ça. Si je suis pas fort, je suis fort à enregistrer. Je suis un super jongleur. Voilà. Donc c'est enregistré. Je pense que je vais retailler un peu mon image. Voilà. Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est peut-être une ombre un petit peu en dessous. Je vais essayer de bricoler quelque chose et je vous reprends dès que j'aurai terminé parce que là, j'avoue qu'on est dans un... C'est assez délicat et je sais pas encore trop comment je vais faire. Bon voilà. Bon, j'ai essayé de bricoler un petit peu mon fond. J'ai essayé de mettre une ombre, mais je suis vraiment pas spécialiste. Mais bon, c'est pour essayer de donner un peu de profondeur pour justifier un petit peu le côté volant. Donc bon, vous voyez, bon, j'ai pas... J'irai le montage global, tant la logique de lévitation et que de monter les fruits pour le jonglage est vraiment quelque chose de facile à faire. Après là, ce qui est plus délicat à faire, et là on rentre plus dans du graphisme et du dessin, c'est vraiment avoir la photo derrière pour rendre la lévitation. Si j'avais gardé le fond de ma chambre, peut-être que ça aurait été plus sympa. Mais bon, sur le tapis volant dans ma chambre, ça n'avait pas trop de sens, donc j'ai essayé de donner une petite logique de Sahara, quoi, d'associer le tapis volant, le côté féerique avec du vol. Bon, je suis d'accord avec vous, cette photo n'est pas forcément exceptionnelle, mais bon, je voulais plus partager avec vous le principe en général. Donc voilà, au final, vous voyez, j'ai quelques calques, c'est tout assemblé, un pour le ciel, un pour le sable, un pour l'ombre, un pour moi. Et après, bon, j'ai mes fruits en l'air, c'est jamais que de l'assemblage, il n'y a rien de très compliqué dans Photoshop. Si vous n'avez pas déjà essayé, je vous engage à vraiment essayer. Bon, je vais arrêter là ce tuto. Donc la photo résultante, on l'a là, je vous l'avais de toute façon montré en introduction. Donc comme je vous disais, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste s'y mettre, avoir l'idée, essayer. Bon, il faudra quand même, j'essaierai d'y revenir, essayer de trouver peut-être une image de fond, peut-être un peu plus chiadée, parce que bon là, ça me plaît pas trop l'ombre, mais bon, je voulais pas non plus pirater une image sur internet, donc je l'ai fait moi-même, mais bon, ou peut-être mettre des petits oiseaux dans le ciel, je sais pas, faire en sorte d'améliorer un petit peu l'image. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. Si vous avez aimé, un petit like. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je pense que des petits tutos dans ce style-là et voire autres, je pense que j'en ferai encore quelques-uns. Vous voyez, j'aime bien bricoler dans mon studio et un petit peu avec Photoshop, bon un peu moins parce que je suis pas très spécialiste, mais pour ce genre de montage c'est très compliqué, c'est très simple plutôt. C'est qu'on veut jouer après, voilà, après de la retouche photo, faire du montage, faire un décor, ce genre de choses c'est un peu plus compliqué et on rentre dans des compétences de graphiste que j'ai pas. Donc voilà, en tous les cas merci de m'avoir suivi et puis à bientôt.